Individuels qui ont marqué ce parcours de Montpellier depuis le début de la saison. C'était le cas du deuxième but offert par Rezo. Et puis c'était surtout la faculté d'Auxerre de sortir en contre et de prendre cette équipe montpelliéraine. C'était le cas sur le premier et le troisième but. Suite à des récupérations, c'était parti très vite. Et c'est exactement ce que Montpellier devra craindre aujourd'hui à Montpellier avec un nouveau gardien de but pour cette saison. C'est Philippe Flucklinger qui remplace Claude Barabé, qui a été mis au repos par Gérard Gilly, le temps qu'il se refasse une santé morale. Thierry Ray est dans les tribunes. Oui, je suis dans les tribunes avec Monsieur Trial. Donc, bonjour Monsieur Trial. Bonjour. Alors, Monsieur Trial est un abonné tout simplement de Montpellier. Est-ce que c'est pas trop énervant ou comment on fait pour trouver la motivation pour venir encore voir le dernier du classement lorsqu'on est abonné? Eh ben, on essaie de penser qu'ils vont gagner. Et puis, comme on aime beaucoup l'équipe, on vient régulièrement. Et on n'a pas le sentiment en plus c'est pratiquement la revanche de c'est la revanche de la finale de la Coupe de France. On n'a pas l'impression d'avoir perdu un petit peu d'argent? Non, non, pas du tout, parce que de toute façon, ils jouent bien depuis le début de la saison. Ils n'ont pas de chance, et donc je pense que ça va finir par leur sourire ce soir, j'espère. Donc vous êtes là jusqu'à la fin de la saison pour les encourager? Ah, oui, jusqu'au bout. Merci à vous. Et l'entrée des deux équipes sur le terrain avec l'équipe d'Auxerre et son gardien Lionel Charbonnier qui a réussi encore des miracles à Istanbul en Coupe d'Europe. Et cette équipe de Montpellier toujours à la recherche d'un premier succès à domicile. Si on allait faire un petit côté du FC News, Philippe, on a le temps? Très très vite. Oui, une dépêche, c'est pour ça qu'on vous appelle, puisqu'elle est importante, elle vient de tomber. Un petit problème toutefois, enfin je vous la livre comme elle... On est très embêtés, disons quoi. Comme elle nous est arrivée. Wunderbar Jean-Pierre Papin, Für und Bundesliga, der Spiel Football Schalke 04 mit und Oktoberfest. Bon, sans risque, on peut vous dire que c'est de l'allemand et que ça concerne Jean-Pierre Papin. Pour le reste, tout est au conditionnel. Hein. Oui, alors Vorden East, si c'est au conditionnel. Gevorden East même, éventuellement. Alors, on revient à cet Auxerre Montpellier, où il n'y a pas de Wunderbar et Trucmuche, etc. Mais il y a donc Flucklinger dans les buts, c'est la grande nouveauté. Flucklinger de retour à Montpellier, où il jouait il y a 4 ans. Carotti libéraux, Karl Loret est suspendu et il commente le 16e à l'heure actuelle pour Canal. Alicart, arrière droit préféré à Rezo. Derzakarian, Bonicel, Périlleux, Rouvière, Lefebvre, Rizzetto, un milieu de terrain très jeune autour de Périlleux. Et Sanchez d'hiver, deux attaquants comme toujours à domicile pour Montpellier, alors qu'à l'extérieur en général, Gérard Gilly n'aligne que d'hiver. Côté auxerrois, eh bien, on a essayé de former la formation telle qu'elle se présentera vraiment, c'est-à-dire le 4-3-3 auxerrois est souvent très théorique. La réalité aujourd'hui, c'est que certainement les deux ailiers auront à travailler un peu plus bas que d'habitude et qu'on aura deux attaquants centraux à marquer. Ce sera sûrement le travail de Sylvestre et Goma. Et vous aurez noté donc la rentrée de Sylvestre par rapport au match de Coupe d'Europe de jeudi aux dépens de West qui est sur le banc. Et l'arbitre est Monsieur Colombo de la Ligue de la Méditerranée qui est officié lors d'un Auxerre-Lyon 0-0 avec un carton donné à Verlat. Deux fois le carton rouge, remarquez c'est déjà pas mal. Et deux fois contre le même joueur, c'était le Messin Pascal Pierre, ancien Brestois. Flucklinger a le ballon. C'est parti pour ce match avec Carotti, Derzakarian, capitaine de cette équipe de Montpellier. Et c'est peut-être l'image de Montpellier cette année, un manque de confiance en soi. Ouais, première relance manquée pourtant d'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Mais c'est les consignes de Gérard Gilly qui a demandé à son équipe de jouer plus long que d'habitude. Simplement parce que Auxerre en fait aspire son adversaire. N'attend qu'une chose, c'est que les Montpelliérains construisent et se fassent prendre dans des duels qui est le domaine privilégié des Auxerrois et que tout parte en contre extrêmement rapidement. Alors Montpellier va jouer peut-être plus long, moins académique que ces dernières semaines. Diver qui a essayé de donner là-bas, mais c'est finalement Moussa Saïb qui peut récupérer. Jaillissement de Bonicel et Lamouchi poussé de l'épaule par Bonicel. La touche sera quand même auxerroise, décide Monsieur Colombo et ce juge de touche. Guerrero. Bonicel. Sanchez. Périlleux. Bon ballon dans l'axe, Rouvière avec Périlleux. Redonne en position d'ailier droit. Un centre du pied gauche, tête et Charbonnier qui prend ce ballon. La tête de Sanchez avec ce centre de Franck Rizzetto.
Ouais, c'est exactement ce qu'on avait prévu hier à l'entraînement du côté de Montpellier, c'est-à-dire écarter le jeu mais devant, pas au niveau des latéraux forcément, au niveau par exemple des appels de Rizzetto et puis le jeu de tête de Sanchez qui est la raison pour laquelle Sanchez est toujours titularisé à domicile et une seule fois depuis le début de la saison à l'extérieur. Diomède. Un peu dur Ali Cart sur ce premier contact. Il a fait une tacle. Vous voyez que dans ces conditions, bien difficile de jouer. Certes, Ali Cart touche le ballon, mais en même temps, il n'a pas d'autre possibilité que d'aller taper Diomède au niveau des deux pieds carrément. Coup franc de Mahé, l'Asland de la tête. Il a essayé du moins Guerrero avec Saïb. Ballon qui est contré et qui profitera aux Auxerrois, qui sont quand même assez confiants avant le match retour de Coupe d'Europe. Et ce 2-2 ramené d'Istanbul avec la touche de Saïb. Lamouchi qui essayait de passer finalement. Klucklinger va pouvoir dégager son camp. Alors une donnée aussi de cette partie, c'est l'état du terrain qui a été bien préservé. Vous avez peut-être vu toute la semaine dans les journaux télévisés les trompes d'eau qui sont tombées sur Montpellier. Il y a même eu un mort, une morte très près de Montpellier, noyée. L'état du terrain est bon. Il se dégradera peut-être légèrement au cours de la partie, sauf sur la bande, sur l'autre aile en fait, l'aile où il y a par exemple Bonicel et Lamouchi. Et là, le terrain est beaucoup plus gras parce que c'est plus près de la rivière La Mosson. Goma de la poitrine. Diomède. Guerrero contré. Mahé. Et un coup franc. Encore au bénéfice d'Auxerre. Avec cette faute de Franck Rizzetto. Il s'est jeté. C'est ce qu'aime un petit peu Gérard Gilly. C'est l'enthousiasme des jeunes. Et il espère que ça paiera ce soir. Long ballon vers la tête de l'Asland. Et ce sera une sortie de but. C'est bien l'Asland qui a pris ce ballon. Formidable réussite de l'Asland récemment. Alors que du côté de Gilly, comme il le remarque, il y a des périodes comme ça où on peut tenter n'importe quoi. Rien ne marche. Alors aujourd'hui, il a tenté quand même quelque chose. C'est le remplacement de Claude Barabé. Et quand on parle de l'Asland, il est difficile de ne pas parler de Batic qui a joué tout à l'heure avec Auxerre contre Blagnac en National 2 et qui a marqué 3 buts l'autre jour contre Nancy en amical à Chaumont et qui se refait petit à petit une santé. Et l'équipe de cet après-midi, il y avait Veirua qui faisait sa rentrée. Oui, et Batic, une équipe qui avait fière allure avec Diver quand même en position d'ailier droit face à Alain Goma. Diver qui essaie de se remettre sur son pied droit et d'emmener un centre peut-être, mais il est poussé par Stéphane Mahé. Voilà une poussée qui le déséquilibre. Et le coup franc sera joué par Fabrice Diver. Bon ballon, deuxième poteau et raté de Derzakarian in extremis. Sylvestre. Ils ont souffert énormément les Auxerrois à Istanbul sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Il ne faudrait peut-être pas que ça se reproduise trop souvent car c'est un problème de réglage, car c'est un domaine où les Auxerrois sont forts. Rouvière vers Sanchez. Toujours assez bien serré par Alain Goma. Oui, marquage individuel, est-il besoin de le souligner? Goma sur Sanchez et Sylvestre sur Diver. Diomède qui essayait de redonner à son capitaine Martins, accroché par Périlleux. Et on doit y ajouter d'ailleurs Guerrero sur Rizzetto. Sans penser un instant d'ailleurs que Lefebvre, s'il monte ou Rouvière puisse être libre, à ce moment-là, les milieux de terrain font possible l'individuel. Mahé. Donc Diomède. Essayer de passer à l'Icart. Carotti. Récupération Guerrero. Mahé maintenant. Pressing de tous les instants des Montpelliérains. Un pressing qui a payé quelques secondes, mais finalement Sylvestre peut resservir Diomède. Sylvestre. Diomède, les deux joueurs seront suspendus pour la prochaine journée. Ça va pas sortir de là. Ouais, bien joué. Carotti, Derzakarian. Bonicel.
Berzakarian et Bruno Carotti. Berzakarian. Encore un long ballon de Berzakarian. C'est son 3e ou 4e depuis le début du match. C'était pour Rizzetto. Lefebvre, gêné par Saïb qui a fait écran. Verlat bousculé. Et le coup franc est pour Auxerre. Rapidement joué avec Verlat. Mahé. Encore Verlat. Pressé par Périlleux. Saïb. Mahé. Crochet de Mahé face à Rouvière. Et faute de Rouvière qui aura un premier avertissement verbal. Et ce sera le dernier. La prochaine fois, ce sera le carton jaune. Lui a dit M. Colombo. C'est vite joué avec Mahé Martins. Martins, le capitaine, qui s'enfonce dans la surface de réparation. Martins qui crochette sur son pied droit et qui s'en manche un petit peu entre guillemets sur Carotti. Avec des Montpelliérains qui repartent, qui essayent d'animer la rencontre à l'image d'Auxerre aussi. Lefebvre. Bon tacle de Guerreiro. Bonicel. Et Guerreiro laisse sortir. Ça permet un petit peu de respirer pour les Bourguignons. Oui, et on peut voir dans ce début de partie, alors qu'on revoit surtout l'action de Corentin Martins avec une bonne défense de Carotti qui ne s'est pas livré. Et c'est un duel qu'on aurait pu retrouver au milieu de terrain, mais Carotti est replacé derrière. Et on peut voir surtout d'abord qu'Auxerre marque autant à l'extérieur qu'à domicile. Et que le match est conforme à l'esprit de l'entraînement hier de Montpellier. Jean-Louis Gasset insistait auprès des joueurs en leur disant c'est serré. Il les a entraînés, il est vrai, sur un très petit périmètre de terrain, alors que devait être 9 contre 9 ou quelque chose comme ça, sur un tout petit quart de terrain, pour les entraîner justement à ce duel auquel on assiste pour l'instant, avec deux équipes très proches l'une des autres et très peu d'espace. Lamouchi face à Bonicel, centre de Lamouchi et Flutlinger, bonne prise de balle qui va mettre en confiance le gardien de Montpellier, ancien Messin bien sûr. Ouais, c'est essentiel cette première intervention, car Flutlinger, il ne faut pas l'oublier, n'a joué qu'un seul match de D1 la saison passée avec Metz à Monaco et aucun cette saison, c'est-à-dire qu'il est en manque cruel de matchs de ce niveau-là et de matchs tout court, car il a joué à peine cette saison quelques matchs amicaux et 2 matchs seulement de CN2. Il lui manque donc la compétition. Touche pour Alicart. Ça revient sur Diomède. Mahé. Encore pour Diomède. On joue bien à Auxerre dans un petit périmètre. Et on le retrouve avec la stand vers Mahé qui essaye de lober. Et Alicart contraint bien sûr de concéder le premier corner pour les Auxerrois. Oh, une sacrée action collective et avec à sa base Mahé qui a vraiment traversé toute une moitié de terrain en s'appuyant sur la stand. La stand qui a perfectionné son jeu. Il avait beaucoup participé contre Martigues. En plus de ces 2 buts, une passe décisive. Corner de Martins et Flutlinger qui dégage devant Verlat. Flutlinger encore qui s'oppose à ce tir de Saïd. Ça repart Bonicel. Long ballon vers Lefebvre. Guerreiro. Saïb, Guerreiro. Encore Saïb. Martins doublé, c'est pas grave pour les Bourguignons. Il y a toujours quelqu'un pour prendre ce ballon. Un petit peu long cette fois. Oui. Encore Mahé qui montait. On va le voir beaucoup Mahé parce que le côté droit de Montpellier est le moins offensif. On sait qu'Auxerre est une équipe qui s'adapte énormément à l'adversaire en déplacement. Et comme Rouvière est le plus défensif des milieux de terrain de Montpellier avec Périlleux, et bien Mahé va beaucoup monter. Martins avec Diomède. Et tacle de Carotti. Ouais, quand on est nerveux, bien souvent on fait un petit peu plus de fautes, car on ne veut absolument, sous aucun prétexte, être passé. Avec un coup franc de Diomède. Carotti a rejoint sa surface de réparation. Voilà Diomède, le ballon s'élève bien. Il revient heureusement pour Montpellier. Verlat à la touche. Ouais, d'où l'intérêt de ne pas revenir tout droit. Là, il peut le faire, Verlat, parce qu'il y a une touche. Mais de l'intérêt de ne pas revenir tout droit à son poste. Verlat, il est revenu, il revenait vers sa défense. Mais en regardant où était le ballon, il a pu faire une intervention au cours de cette action.
Goma accompagne le ballon en touche. Alicart. Passe la Sondo, Francky, passe la Sondo. Rouvière, Alicart, Rouvière. Et Guerrero avait l'intention de faire une faute par derrière, donc M. Colombo a sifflé. Il y avait déjà eu un accrochage de short de la part de Diomède. Il a voulu, l'arbitre, M. Colombo, a voulu calmer un peu tout ça. Derzakarian vers Bruno Carotti. Derzakarian encore devant vers Sanchez, contrôle de la poitrine orienté. Alicart et Sanchez a suivi. Mahé peut sauver un moment, un tir de Périlleux contré par M. Colombo. Ça partait bien quand même. Ouais. C'est en touche et c'est en touche pour Auxerre en plus, bien sûr. Périlleux qui n'a jamais eu beaucoup de réussite, il nous le rappelait hier contre Auxerre, car il était, quand il jouait à Lille, eh ben, Auxerre était la bête noire de Lille, comme Lille était celle du Paris Saint-Germain, d'ailleurs dans ce même genre d'époque. Et il n'a jamais pu marquer contre l'équipe de M. Guiraud. Derzakarian, Rouvière, Divers, Périlleux, c'est parti sur la gauche avec Bonicel. Bonicel est passé, mais il va emmener un petit peu trop loin sa balle en voulant bien sûr doubler Saïb. Et ça sort. Voilà une action qui va ravir Gérard Gilly, car hier, il a bien expliqué à ses joueurs, et notamment à ses latéraux qui ont un potentiel offensif énorme, Alicart et Bonicel, qu'il ne fallait pas se positionner trop haut en fait, car on a l'impression, et tout le monde dit toujours contre Auxerre, il suffit d'avoir deux latéraux qui attaquent et du coup leurs deux ailiers défendent et il n'y a plus de danger. Ça n'a pas l'air de convaincre Gérard Gilly, qui pense plutôt que ça ne gêne pas tellement les ailiers d'Auxerre qui y sont habitués de défendre. Ce qui les gêne davantage, c'est des latéraux qui monteraient sur des balles non pas données par la défense centrale mais par le milieu de terrain, et ainsi ils pourraient prendre des espaces sans risque. C'est vrai que les ailiers d'Auxerre sont habitués à défendre et ne sont pas gênés par ce type de jeu, et en tout cas ça ne neutralise pas la qualité offensive d'Auxerre à l'extérieur, on le voit avec les statistiques notamment. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes, cette fois dans un village au Maroc, un village Eldorado. Voyage offert par Jet Tour, 3615 code C+, et donnez la note à la rencontre. Goma en touche. Et Divers sanctionnés. Mahé encore vers l'Asland, c'est Derzakarian qui a le dessus et qui se battra jusqu'au bout, mais l'Asland avec le derrière de la tête a pu donner à Diomède. Diomède chercher Mahé, contré. Oui, c'est aussi la difficulté quand on a une pelouse grasse, qu'on met des crampons hauts, du 13 au moins aujourd'hui, parfois du 16 derrière. Allez Bruno, viens Bruno. 16 mm bien sûr. Francky encore pareil là. Avance, Rouvière, avance. Oh, C'est jeune, hein, le banc de touche de Guiraud. Extrêmement jeune aujourd'hui. Divers a eu la conquête de la balle devant Goma. Il sollicitait un 1-2 avec Rizzetto. Finalement, c'est Guerrero. Martins. Guerrero. À ras de terre, Alicart est doublé. Diomède sert l'Asland. C'est ce qu'il voulait faire, du moins. Interception. Michel Derzakarian. Rizzetto. Rizzetto qu'on laisse filer, mais Guerrero s'est opposé et a commis une faute pour l'arbitre. Guerrero ne laisse pas filer, fait obstruction. Guerrero qui était un des plus touchés après le match d'Istanbul, pour une raison plutôt originale, c'est qu'il a pris une semelle de Saïb en tout début de match. Bonicel tire le coup franc. Repoussé par Saïb. Encore Bonicel. Alicart. Aucun problème pour Lionel Charbonnier.
ce que je voulais dire tout à l'heure, je crois que je n'avais pas terminé, c'est qu'avec des crampons hauts comme ça, on a vu quelques fautes techniques parfois quand on veut piquer un ballon, comme c'était le cas de Diomède tout à l'heure. C'est pour ça que les attaquants en général aiment bien, les techniciens aiment bien avoir des crampons les plus petits possibles. Aujourd'hui c'est grave. Montée d'Ali Karts en position d'ailier droit, rattrapé par Mahé. Verlat s'est jeté pour le dernier tacle gagnant. Et il peut repartir. Saïb. Martins. Erreur de Martins, il y en a si peu en général. Ouais, mais rattrapé avec une vivacité énorme. Celle-ci ne sera pas rattrapée. Alors qu'on voit la récupération de Franck Verlat. Tacle élégant et efficace, sans faire de faute. Rouvière. Carotti. Derzakarian. Encore un long ballon sans doute de Derzakarian vers Sanchez et Sylvestre éloigne. Lamouchi sauve la touche et balance vers la stand. Il y a Derzakarian en couverture et un ballon en retrait pour Fouclinger qui n'était pas si facile, même s'il n'y avait pas de pression d'Auxerre. Et vous voyez que le schéma de base d'Auxerre avec ce ballon de Lamouchi très replié pour l'Asland ressemble bien au 5, enfin, ou comme vous voulez, 3-5, enfin 3-6-1 ou 5-4-1, comme vous voulez, qu'on avait dessiné au début, avant cette partie. Sanchez, pas de faute, dit l'arbitre. Mahé Diomède, pris par Alicart, et cette fois, M. Colombo siffle. Pas mal de chocs et le besoin pour M. Colombo de calmer notamment les ardeurs d'Alicart qui n'a pas terminé le dernier match ici à la Mosson, expulsé à 6 minutes de la fin face à Lyon. Il avait eu affaire, il est vrai, ce soir-là, à un duo Amoros-Gava qui avait été extraordinaire. Oui, et 3 autres Montpelliérains ont été exclus depuis le début de la saison. Diver, Blanc et Loret, et à chaque fois exclus ici à la Mosson. Saïb. Guerrero, Martins, interception de Périlleux, Sylvestre vers Lamouchi, mais Bonicel sera le bon pour laisser sortir. Et vous voyez que pour l'instant les latéraux montpelliérains sont prudents, comme l'avait demandé l'entraîneur et comme l'avait approuvé le président Willy Collin, qui a longuement parlé avec Gérard Gilly hier soir et qui a fait sa première causerie de l'année d'avant-match ce matin auprès des joueurs qui étaient réunis au vert. Ça a duré 5 minutes, ça a été très calme, mais il y a eu quand même ses premiers mots de l'année adressés à ces joueurs en dehors bien sûr de la routine. C'était ses premiers mots d'avant-match. Tous concédés par Guerrero. Sur Rizzetto qui est extrêmement dynamique depuis le début de la partie. Et qui jouera certainement un rôle très important pour dérouter quelque peu la défense auxerroise. Touche de Bonicel vers Rizzetto qui peut s'entrer en déséquilibre et heureusement pour les Auxerrois, il y avait Sylvestre qui concède le corner. Un plan bien conçu, Sanchez et Diver très dans l'axe pour maintenir les deux stoppeurs auxerrois dans l'axe et puis en profiter du coup des espaces qui se libèrent sur les côtés et notamment Rizzetto qui multiplie les appels d'un côté et de l'autre pour déstabiliser la défense auxerroise. Corner à ras de terre avec Sanchez et le contre Lamouchi, Martins. Il y a Diomède aussi qui a gagné son aile gauche. Lamouchi devant Périlleux. Le ballon n'est pas sorti. Bonicel. Montée de Bonicel qui attend de voir quelle solution il va pouvoir trouver. Verlat. Carotti. Lefebvre. Carotti qui a une bonne frappe. Attention à la frappe de Carotti qui là ne pourra absolument pas se mettre en position. Il est cerné. Saïb. Mahé. Martins. Stéphane Mahé. Face à Rouvière. Il réclame une faute, mais apparemment pas grand-chose. Diver. Bon départ de Rizzetto.
qui emmène trop loin sa balle, dommage. Ceci dit, les appels de Rizzetto sur l'aile ne durent pas surprendre Guerrero, qui l'autre fois a passé son match en position d'arrière droit sur David Ginola au Parc des Princes. Ça fait partie de sa tâche de marquage individuel. Il s'adapte au poste qu'occupe l'adversaire. Bonicel. Lefebvre. C'est passé avec une faute de Saïd, mais l'arbitre teste l'avantage. Et un ballon piqué qui sortira malheureusement. Ah non, j'avais vu la ligne un peu plus loin. Et l'arbitre a le droit de mettre un carton jaune à Moussa Saïd tout en laissant continuer l'action. Car il y a eu anti-jeu, évident. Rizzetto qui tire et Charbonnier. Et sur le banc de touche, Giroud vient de rappeler à ses joueurs, face aux velléités offensives des joueurs de Montpellier, Giroud sur le banc de touche vient de rappeler à ses joueurs de veiller bien à revenir en défense, que ce soit dans le cours du jeu ou même sur les coups de pied arrêtés, de revenir en défense, se placer rapidement. Peut-être une petite crainte du côté de Giroud pour le début du match. Lamouchi, Diomède face à Alicart. Diomède va-t-il effacer son vis-à-vis? Non, Alicart fait un tacle impeccable. Giroud est un inquiet, toujours. Donc il conseille souvent, on entend souvent râler pour que ses joueurs reviennent toujours plus vite. Martins avec un hors-jeu de Mahé qui pourrait avoir un carton dans ce genre d'occasion. Ça serait pas le moment, même si les Auxerrois blessés reviennent. Ouais, hors-jeu en tout cas indiscutable. Il devait même être 2. Au moins un Mahé plus un retour de hors-jeu de Lasland. Zakarian, Saïb, Lamouchi, Petit Pont, Martins. Essayer de jouer avec Lasland, mais Bonicel veillait. Lefebvre. Bonicel. Grande course du capitaine des espoirs français avec un centre au bout, bien sûr. La tête de Divernon, c'est Goma qui a sauvé. Rizzetto se précipite. Contact avec Saïb, Martins, Lamouchi. Encore Martins. Précédé par Carotti. Carotti encore. Bonicel toujours. Centre contré. Charbonnier est là devant Sanchez. Ouais, tout ça est remarquablement construit du côté montpelliérain. Très construit, très étudié aussi. On voit comment Gérard Gilly l'avait prévu, c'est-à-dire des latéraux et surtout Bonicel qui monte uniquement quand le ballon est bien en pied, si j'ose dire, bien possédé par un milieu de terrain. Là, ils accompagnent par des montées. Sanchez pénalisé. Une faute sur Sylvestre. Bien malheureux en ce moment, puisque toute la semaine prochaine, eh ben, il va devoir s'entraîner un peu avec... enfin, toute la semaine prochaine, pas celle qui vient, mais la suivante, puisqu'il va manquer le match de Nice pour suspension. Il va manquer le retour contre Beşiktaş pour suspension. Alors pendant ce temps-là, que fait-il? Il s'entraîne avec l'équipe réserve. C'est pas tout à fait pareil. Périlleux, il est passé avec un retour de Martins, mais Périlleux a le dessus. Il essayait, c'était bien fait. Une passe en profondeur pour Lefebvre. Encore Périlleux. Ça y est, il l'a trouvé. Même s'il est un peu plus en retrait, Lefebvre, il a le ballon dans les pieds. Il est face à Sylvestre, un centre contré. Il se bat encore. Lasland repère la balle. Bonicel. Rouvière, Bonicel. Saïb. Martins. Lamouchi. Martins. À gauche, il y a Diomède. C'est la droite qui est choisie avec Lilian Lasland. Remet dans la surface. Attention à Lamouchi. Et bonne prise de balle de Philippe Cutlinger qui devance l'arrivée de Sabri Lamouchi. Oh, un superbe ballon pour briller, mais qui était bien joué de la part de Lilian Lasland, qui plus est. Et Cutlinger qui prend, vous imaginez, un plaisir énorme. Vous avez noté que Claude Barabé n'est pas sur le banc de touche. C'était voulu. Attention. Rizzetto au centre, contré. Ouais, c'était le conseil tout simplement de Gérard Gilly qui souhaitait que Claude Barabé prenne un petit peu de recul. Il n'était pas à l'entraînement hier d'ailleurs, Claude Barabé. Il a pris un peu de repos, histoire de rebondir.
Corner avec Derzakarian. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, Claude Barabé. Il se repose. Il est sur la Côte d'Azur. Ouais, Gérard Julie qui nous expliquait avant le match qu'il avait bien connu ses problèmes de gardien. Lui-même était gardien. Et à Bastia, il avait connu une crise comme celle qu'a connue ces derniers temps Claude Barabé. Crise de confiance. Il dit je l'ai moins sorti pour les fautes qu'il a commises que pour sa réaction derrière. Je sentais qu'il les subissait, ces fautes, gravement, lourdement, au point de vue moral. Et du coup, il l'a sorti comme Pierre Cahuzac l'avait fait avec lui-même à Bastia il y a quelques années. Gilly disait j'en avais été très vexé à l'époque, mais à la réflexion, c'est sûrement ce qu'il fallait faire pour mieux se réentraîner et mieux repartir de l'avant, comme il le souhaite bien évidemment à Barabé. Mahé. Il est fermé, Christophe. Martins. Il est bien fermé. Diomède. Et Alicart qui met en touche. Touche de Mahé. Martins. Contrôle un petit peu du dessus du bras. Martins qui feintait le centre et empêché de poursuivre son action par Alicart. Ça n'est pas apparu très manifeste à la butte. Et pourtant, vous avez vu ce bras, mais il suffit largement pour arrêter Corentin Martins, qui est bien sûr en léger déséquilibre déjà. Mais sans ce bras, il aurait pu continuer l'action. Et voilà la nervosité de la défense de Montpellier. Elle est dans les stats, elle se traduit en chiffres. Diomède. Ballon qui s'élève bien et il y avait du monde et il y en a encore avec l'Estland. Son ballon qui a rebondi un petit peu trop à l'intérieur du pied gauche pour qu'il le reprenne du droit. C'est le contre avec Bonicel, Lefebvre. Rizzetto. Bonicel. Elle souffre quand même la défense montpelliéraine sur tous ses coups de pied arrêtés. Rouvière, Carotti. Derzakarian. Long ballon vers Rizzetto. Mais Guerrero s'approche. Lamouchi. Et touche pour un Sabri Lamouchi, qui étonne de plus en plus ses adversaires directs. Zidane, le Bordelais en particulier, en parlait en bien l'autre jour. Et Guiraud lui-même ne dit pas toujours que du bien de ses joueurs. Pour pas que tout le monde s'intéresse à eux, peut-être. Dit qu'on ne sait pas encore où on sera Lamouchi dans 2 ans. Sous-entendu, il sera peut-être très très haut. Bruno, sois plus malin là. Plus vite. Ah, regarde le jeu. Je suis pas concerné par l'action. Ferme. Derzakarian. Bruno, c'est Alicart. Sanchez. Bonicel à la touche. Et vous voyez que Montpellier joue bien sur les côtés. Une seule absence, c'est le côté droit où on l'a dit, Rouvière est moins offensif que Lefebvre et où ça c'est demi-surprise et où également Alicart est beaucoup moins offensif que Bonicel pour l'instant. Berrieux remet sur Diver. Rizzetto en slalom, il s'est relevé. Lefebvre. Encore Rizzetto empêché par Guerrero de poursuivre. Et il est en colère contre Rizzetto. Sur cette passe de Lefebvre, et bon, c'est vrai que Guerrero est un petit peu loin du ballon tout de même pour faire une protection de la sorte. Ce genre de protection est bien évidemment toléré. Il faut savoir protéger son ballon. C'est une donnée essentielle du football et surtout au niveau professionnel. Mais c'est vrai qu'on demande au moins aux joueurs qui fassent cette sorte d'obstruction tolérable, au moins que le ballon soit près de lui, qu'il le maîtrise. Et là, c'était pas tout à fait le cas de Guerrero, c'est vrai. Un pied un peu haut devant le visage de Mahé. Et Mahé au coup franc. Mahé.
Mahé vers Lamouchi devant Bonicel. Carotti, Bonicel. Long ballon vers Rizzetto. Ouais, il était pas mal cette passe. Verlat en retrait pour Charbonnier. Et un dégagement comme il peut de Lionel Charbonnier. Assurance tout risque. Il a été encore remarquable d'ailleurs, Charbonnier à Istanbul. Oui, il fait une saison superbe et il aura 28 ans après-demain, Lionel Charbonnier. Guerrero. Martins. Mahé. Diomède est parti. Diomède sur la gauche. À côté gauche, toujours très bien fourni à Auxerre. Saïb. Mahé. Saïb. On passe par son capitaine Martins et Lasland n'était pas là. Carotti. Erreur de Carotti. Martins va-t-il trouver un soutien? Ce sera Lamouchi un petit peu en retrait. Le contrôle du ballon est blanc. Lasland. Lamouchi qui va pouvoir armer et tirer. Flutlinger qui se détend. Superbe parade de Flutlinger qui détourne le ballon. Extraordinaire. Et tout est parti encore d'une énorme erreur individuelle. Le genre, comme dit Gérard Gilly, on ne peut même pas... Bon, s'il y a, là, c'est rien, parce qu'il n'y a pas but derrière. Il y en a eu des buts conseillés par Montpellier sur des fautes plus bêtes encore que ce qu'a fait Carotti. Comme dit Gérard Gilly, on ne peut rien dire au joueur qui ensuite rentre au vestiaire, met sa tête sous la serviette. Il a très bien compris. Martins au corner, un ballon qui va très très haut vers Goma face à Derzakarian. Et le problème, c'est que des erreurs comme ça, il y en a eu une énorme quantité dans la défense montpelliéraine. Et vous imaginez le problème d'un entraîneur quand son équipe ne joue pas mal, qu'il n'a rien à lui reprocher vraiment, si ce n'est des erreurs individuelles qu'il ne peut même pas reprocher aux joueurs, tellement elles sont énormes quelque part. Ouais. Diomède devancé par Alicart. Mahé, il est passé, il a regardé dans la surface, un ballon très très bien dosé, reprise de Lamouchi, c'est au-dessus à côté. Oui, ça se confirme, de plus en plus les occasions sont auxerroises et il y a souvent à l'arrivée Lamouchi qui à l'extérieur joue peut-être plus replié, mais on se rappellera qu'au Parc des Princes toutes les occasions auxerroises étaient arrivées sur Lamouchi, 3 ou 4 en vérité, dont un tir sur le poteau et un but quand même. Ça prouve que même en venant de loin, Lamouchi conserve sa qualité devant le but. Carotti, Derzakarian. Sanchez dépassé par la balle, Sylvestre. Essaye de relancer, mais c'est une relance approximative avec Périlleux. Lefebvre. Carotti. Bonicel. Profondeur et Sanchez est resté coincé. Vous savez que l'année dernière le score du match était 1-0, un but de Bonicel de 25 mètres, d'un petit peu la position où il était là, mais à quelques mètres près quand même, car Bonicel l'an passé ce match il le jouait milieu gauche, son poste de prédilection, et non arrière gauche. Dès que Serge Blanc est un des autres absents dans l'équipe montpelliéraine. Il rentrera vraisemblablement pour le prochain match. Lasland, Mahé, avec sa puissance qui a emmené Diomède et encore Alicart qui fait un bon match devant Diomède. Quelle rapidité surtout ce Alicart. Même celui qui a perdu sa place à cause d'Alicart, c'est Bertrand Rezeau, louait cette rapidité avant le match. Il nous disait il est assez extraordinaire de ce point de vue là. Carotti sonne une charge. Rizzetto cherchait Bonicel et Saïb a pu mettre en touche. Et Rezeau d'ailleurs avec Laval, comme Barabé avec le Paris Saint-Germain et Rouvière avec Montpellier, ont commencé leur carrière en division 1, leur premier match contre Auxerre.
Un long ballon de Périlleux vers Alicart qui est monté, qui a pu emmener sa balle, qui a contrôlé. Alicart dans la surface de réparation, devant Verlat. Il ne sait pas quoi faire et évidemment, face à Verlat, ce n'est pas facile, qui concède le corner. Vous vous rappelez peut-être du premier but marqué par Montpellier à Lens en demi-finale de la Coupe l'an dernier. C'était un raid magnifique d'Alicart qui l'avait poussé comme ça jusqu'à la ligne de but. Mais là, Verlat l'a contré. C'est en tout cas la première montée d'Alicart et le danger était déjà là. Corner de Diver. Lourde frappe avec Bonicel. Peut-être qu'il va tenter sa chance. Et qui est passé. Il avait envie en tout cas. Avec Bonicel qui va prendre un carton forcément. Car monsieur Colombo en a un petit peu marre des réactions sanguines des Montpelliérains qui s'enflamment très vite. Ah, c'est des gens du cru, au langage cru parfois. Il vient de Vendargues, banlieue de Montpellier, Bonicel. Et on va voir surtout si... Oui, il avait bien raison. Il y avait bien corner. Pierre-André Lacour. Oui, c'était au sujet de l'action de Bruno Alicart qui avait eu Gérard Gilly juste avant, qui venait de lui conseiller, même quand l'action se passait sur le côté gauche, de faire plus preuve de velléité offensive, d'être plus agressif. Une accélération de Alicart et on le retrouve juste à ce moment-là sur le côté droit en train de venir pouvoir peut-être centrer sur le but. Périlleux. Ouais, mais Alicart était prudent jusqu'alors car je vous l'avais dit, son entraîneur avait insisté sur la prudence des latéraux, au moins dans leur position de départ des actions. Car bah oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir deux latéraux qui attaquent et de faire reculer les deux ailiers adverses, mais souvent ça revient à une équipe déséquilibrée qui n'a plus que deux défenseurs, les deux axiaux, et puis bah, ça laisse de la place pour s'infiltrer pour d'autres joueurs. Avec Lefebvre qui était bien passé. Et là, pénalty. Accroché par Verlat et monsieur Colombo décide qu'il y a pénalty sur ce rush de Lefebvre. Et ça ressemblait à ça effectivement. Cette action individuelle de Lefebvre et Verlat qui retient complètement Lefebvre par le maillot, et Lefebvre qui a bien senti l'accrochage, les ongles de Verlat accrochés à son maillot et qui a laissé faire, comme on dit. C'est légèrement laissé tomber, mais la faute y était, il n'y a rien à dire. Ouais, de toute façon, il y avait intention de faute manifeste, c'est vrai, avec Fabrice Diver qui avait déjà marqué un pénalty contre Monaco. Et cette fois, deux pénaltys et 5e but pour Fabrice Diver. Malheureux car il avait été exclu lors de la première journée contre Martigues. Et heureux sur pénalty pour la deuxième fois de la saison. Et ça a été de justesse car Lionel Charbonnier s'est étendu de tout son long. Il n'était pas si loin que ça du ballon. Et plus heureux en tout cas Diver à cette occasion qu'en Coupe de la Ligue, il avait raté un pénalty contre Lens en finale. Comme Carotti d'ailleurs, ils avaient raté deux pénaltys face à Varmus qui avait arrêté les deux. Et plus heureux surtout qu'en quart de finale de Coupe, il y a 2 ans contre Nantes, c'est Diver qui avait raté le 6e pénalty décisif face aux Nantais. En tout cas, c'est son 5e but. La 5e but. Ouais. Et en 14 matchs, c'est le 2e pénalty sifflé en faveur de Montpellier. Oui, non, dans le championnat, ils n'en ont pas raté cette saison. Et ils ont surtout marqué un but bien important à la minute même. Avec Sanchez qui était là aussi. Oui, à la minute même où Auxerre a encaissé son premier but à Istanbul jeudi dernier, c'est-à-dire la 39e. Des fins de mi-temps un peu difficiles pour la JA en ce moment. Périlleux et Saïb avec une capacité de réaction au servoise qui est toujours assez magique. On l'avait vu à Rennes en championnat. Ah non. Et encore un carton. Alors là, c'est pas très cohérent. Enfin, ceci dit, on ne sait pas ce qu'a dit Périlleux à l'arbitre. Ce qui est sûr, c'est que déjà la faute paraissait très discutable. Il se retrouve en plus. C'est bon. Ouais, on pouvait siffler faute, même si Saïb semblait avoir perdu le ballon. On pouvait siffler faute, mais le carton est en tout cas très exagéré. Ce qui est inquiétant, enfin inquiétant, entre guillemets, c'est qu'à chaque fois que Montpellier a marqué, bien à chaque fois Montpellier s'est fait rejoindre. Peut-être pas à chaque fois quand même, mais c'est arrivé souvent. On va détailler ça dans un instant. Coup franc avec Lamouchi et Martins. Fausse piste avec Lasland.
Le vidéodisque, si Philippe Delcourt, pardon, son frère jumeau est prêt. Voilà, c'était le premier penalty de la saison d'hiver face à Monaco. Et c'était Sors. tout simplement, oui, une petite bavure, mais c'est pas grave. Ça marche quand même, on l'a vu. Et c'était aussi le premier match de Montpellier sur Canal. Donc Montpellier sur Canal, c'est un penalty à chaque fois. Il y a des buts à chaque fois, il y avait 2-2. Corner de Diomède avec Fluclinger des 2 points. Il reconcède le corner. Ouais, qui a assuré car il a eu un petit malheur avec le CN2 sur un centre comme ça contre Agde. Il a concédé un but bête qui a peut-être retardé son arrivée dans l'équipe car c'était au moment où Barabé faisait aussi des erreurs. Encore Diomède, c'est très rentrant ce corner et Verlat empêché de reprendre avec un retourné de Goma. C'était très chaud. Oh, c'était même invraisemblable comme action. Ça ressemblait à pas grand chose. Il y a eu des mains, il y a eu des choses auxerroises d'ailleurs je crois. Et il y a eu plein de dégagements ratés par les Montpelliérains. Tout à leur nervosité. Mais ça s'est quand même bien terminé par Philippe Fluclinger. Ah, il y a des carrières comme ça qui peuvent redémarrer avec un peu de réussite. Redémarrer parce que Fluclinger a déjà une sacrée expérience en D1. Ne serait-ce que les 2 saisons complètes qu'il a fait à Metz. Pas l'année dernière, mais les 2 précédentes. Où il était le titulaire en D1. Carotti, Derzac, Carian. Vous parliez tout à l'heure, Denis, des joueurs qui ont débuté leur carrière face à Auxerre du côté de Montpellier. Je ne sais pas si vous avez cité Carotti, car ce n'était pas exactement son premier match en D1. Il était rentré une fois, je crois, avant. Par contre, il a joué son premier match titulaire contre Auxerre. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il a joué ce match au poste de libéraux déjà, car il y avait une absence. Et pourtant Carotti, qui joue libéraux 3-4 fois par saison quand il y a vraiment une absence dans la défense, eh bien, a déjà joué 6 matchs en 4 ans au poste de libéraux face à Auxerre. Chaque fois qu'il y a un suspendu ou un absent, ça tombe pratiquement à chaque fois contre Auxerre. Et les Montpelliérains s'approchent encore du but de Charbonnier. C'est la mi-temps. Mets devant. Avec Alicart, Diver, Diomède. Et une touche pour Auxerre. Alors c'est la 5e fois, pardon, que Bonicel joue libéraux, que Carotti joue libéraux pour Auxerre. Ouais, Diomède. Vers Lamouchi, Martins, Saïb. Dans Lamouchi. Bonicel intercepte de la poitrine et relance. Périlleux. Rouvière. Diver, Périlleux. Obligé de reculer forcément. Car la stand rôde. Derzakarian, Sanchez. Rouvière. Verlat. Rouvière. Et Goma a pu tacler. Sanchez contre favorable, attention à Sanchez en position d'ailier droit qui rentre dans la seconde réparation, il a levé la tête et sauvetage de Sylvestre. Ouais, avec un appel de balle de Rizzetto au premier poteau et Sylvestre a été très prompt à réagir. Car c'est bien là que Sanchez avait essayé de le trouver. Ah oui, Rizzetto qui s'écroule en essayant de contourner la tour Mahé. C'est forcément un coup franc. Comme Martins tout à l'heure, c'est peut-être pas très spectaculaire, mais ça suffit à déséquilibrer un joueur qui était en train de passer et à réduire une action. C'est le genre de coup de pied arrêté à soigner à quelques secondes de la mi-temps avec Diver. Il y a Carotti qui était venu. Bonicel, le ballon toujours bleu. Alicart face à Saïb. Montpellier. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour Montpellier, ce pénalty de Fabrice Diver. Et un grand soulagement pour Montpellier qui n'a pas été quand même très à son aise dans cette première période. Et pour une fois, bien que Montpellier joue moyennement, eh bien Montpellier mène au score et a de la réussite.
Et nous sommes en compagnie du buteur de la première période, Fabrice Divert. Un but pour vous sur pénalty qui est un petit peu la concrétisation de la légère domination de Montpellier quand même dans cette première période. Oui, domination. Je crois qu'il faut se méfier d'Auxerre quand même, parce que je crois qu'il y a eu 2-3 ballons où c'était dangereux. Je pense à la reprise sur le côté droit. Mais disons que ce soir, on n'est pas encore aidé. Hein. Je crois qu'on en a l'image ce soir avec les arbitres. C'est comme ça. Bon, ce soir, on a la chance pour l'instant toujours de mener à 0, mais j'espère que ça va aller jusqu'au bout cette fois. Vous voyez comme ils sont injustes, vous voyez comme ils sont injustes les pros. Divers obtient un penalty et il en veut encore à Monsieur Colombo qui a fait des erreurs bien sûr dans cette première période, mais rien de déterminant. Et quand il y a eu un coup de sifflet déterminant à donner, il l'a donné en faveur de Montpellier. Donc je ne pense pas que Montpellier est vraiment à s'en plaindre. Il faut un petit peu une parano arbitrale depuis l'exclusion. Il y en a pas mal dans le championnat de France. Depuis l'exclusion de Divers contre Martigues avec un Monsieur Saul, c'est vrai, qui était un peu remonté. Il y a pas mal de paranoïa dans le championnat. Et d'ailleurs, lors de la dernière réunion de DTN, tous les entraîneurs étaient convoqués et Gérard Houllier leur a rappelé aux entraîneurs que tout ce qu'ils donnaient comme exemple sur le banc, par leurs réactions, etc., était aussi important que ce qu'ils disaient à leurs joueurs dans le secret des vestiaires. Et il a raison complètement là-dessus. Calmons-nous et passons peut-être à toutes les choses qu'on va voir dans cette mi-temps. Oui, on a une mi-temps assez riche. Alors on a vu Philippe Flucklinger très à son aise. Il a été beaucoup sollicité mais il ne s'est pas incliné. On va tout naturellement donc passer au stop 10 préparé par Fabien Lebout. Thiozo, une famille peu ordinaire, un super sujet de Christian Delcourt. Et puis mardi en direct de Besançon à 22h35 en direct donc championnat d'Europe des mi-lourds entre Fabrice Thiozo et l'anglais Maurice Corr qui est un fan de Manchester United pour la petite histoire puisqu'on est au foot. N'oubliez pas ce rendez-vous de boxe juste après le foot d'aujourd'hui et mardi soir en direct de Besançon. C'est reparti pour la deuxième période avec une touche qui sera Montpellier-Rennes. Oui, il faut peut-être insister en disant que c'est donc juste après le match vers 19h55 à peu près et que ça dure quand même une demi-heure. C'est un grand, long sujet sur les frères Thiozo. Et Fabrice Thiozo défendra son titre européen des mi-lourds contre l'anglais Corr mardi. Corner Montpellier-Rennes. Prennent la situation en main dès les premières secondes de cette deuxième période avec Fabrice Divert qui va tirer ce corner. Un coup de tête de Lamouchi, du moins qui essayait. Martin Sylvestre, Lefebvre, Alicarte, Martin s'intercepte, Lamouchi, Saïb, Martins, projeté par Carotti qui tout de suite s'excuse de la faute. Ah oui, on a comme ça des joueurs comme Martins où on a peut-être l'impression parfois qu'on est près du ballon et qu'on peut lui chipper et c'est impossible. C'est une protection de ballon remarquable alliée à beaucoup de vivacité et on est obligé comme Carotti de faire la faute. Saïb vers Lasland. Lefebvre, Sanchez avec Sylvestre qui s'est jeté et Bonicel voudrait bien sauver la touche. Lefebvre. Le corner concédé par Guerrero. Ah, les Montpelliérains. Voilà, c'est pour le juge de touche. Rizzetto, corner de la gauche avec un Charbonnier qui détourne. Oui, il était bien fuyant ce ballon. Verlat essaye de trouver Martins, Alicarte, Lefebvre, Rouvière, Alicarte, montée d'Alicarte. Et Diomède a bien défendu. Martins pris par Lefebvre. Et c'est pas sifflé en plus. Voilà, il y a du pressing, en l'occurrence de Rouvière. Pressing individuel peut-être, c'est pas une montée collective des Montpelliérains. Mais en tout cas, on se livre dans le duel. Et on n'est pas battu par Auxerre qui, jouant toujours le marquage individuel, est très fort, très expérimenté à ce jeu-là.
Diomed avec Lasland qui est parti, il y aura face à face. Lamouchi peut-être dans ses Diomed et ça passe à côté. Quelle occasion vendangée par Diomed. Ils étaient deux face au but vide et Diomed au-dessus. Incroyable. Oh, vide, non, il y avait Flucklinger et en fait il a complètement raté cette reprise qui va partir complètement à côté du but. Regardez, il la vole en plus un petit peu à Lamouchi. En tout cas Lasland qui a remarquablement joué l'action et qui confirme ses progrès dans le jeu. On le connaissait pour son jeu de tête. On l'a vu à Martigues offrir une très belle balle de but à Guerrero. Il en offrait une magnifique à Diomed. C'est la plus belle occasion du match, en dehors du pénalty bien sûr, que Diomed vient de manquer. Carotti derrière Zakarian. Rizzetto était à côté de Guerrero. Diomed est pourtant un peu le buteur Coupe d'Europe du club. Il a marqué un but lors des 2 matchs contre Zagreb. En championnat 2 également, mais ça fait un petit bout de temps quand même qu'il a pu marquer, Bernard Diomed. Et en plus, il y a Vairua qui revient, on l'a dit tout à l'heure, il a fait sa rentrée en CN2. La concurrence va jouer. Verlat avec Martins, Saïb, Lamouchi a appelé la balle. Centre de Lamouchi au deuxième poteau, tête de Lasland manquée, Diomed a une deuxième chance après tout à l'heure et c'est encore au-dessus et c'est contré. C'est panique à bord dans la défense montpelliéraine. Corner, grosse présence des Auxerrois dans la surface montpelliéraine avec le corner de Martins. C'est parti, Flucklinger, ça revient sur Coma qui n'a pas pu tirer et encore une fois Sylvestre, ça passe à droite. C'est vraiment la panique dans la défense montpelliéraine et ça confirme un petit peu ce qu'avait dit Gérard Gillis. D'ailleurs, là Auxerre a accéléré sur 2 actions tout à fait détachées, si j'ose dire, c'est-à-dire les Montpelliérains n'étaient pas dominés dans ce début de deuxième mi-temps, mais ils laissent quelques brèches. Et Lasland cherchait encore Lamouchi. Et Carotti a joué un hors-jeu totalement hypothétique sur cette action. Ça flotte. C'est pas facile non plus pour Carotti avec Mahé, Diomed. Tout d'un coup, il y a des espaces incroyables entre les lignes montpelliéraines. Il y a des distances qu'il n'y avait pas il y a 2 minutes. Il a suffi d'une puis 2 occasions serroises pour que l'équipe se désagrège quelque peu. Il y a un coup franc contre Carotti qui a râlé à nouveau pour Diomed. Lève sa balle, Verlat était là, Coma maintenant qui essaie de contrôler de la poitrine, ça revient vers Verlat qui s'apprêtait à armer son tir quand Carotti a dégagé. Mahé. Diver. Rizzetto. Bonicel. Rizzetto a appelé Bonicel, a intelligemment repiqué. Diver, Bonicel cherchera la surface de réparation avec Sanchez, dépassé par la balle. Et c'est Sylvestre qui peut repartir. Un Sylvestre toujours aussi malheureux d'être suspendu en Coupe d'Europe. Oui, surtout que ça va durer encore jusqu'au quart de finale en retour, si bien sûr Auxerre accède à ces quarts de finale, c'est le prochain tour. Ça aura fait 4 matchs de suspension pour son carton rouge à Zagreb. Lasland poursuit son action devant Flucklinger qui protège. D'ailleurs, la concurrence Sylvestre-Ouest a été un peu rythmée par les cartons. Car les cartons, Ouest a joué au début de saison. Pas trop vite, pas trop. Il la voudrait bien cette victoire à Gérard Gilly. Même s'il dit qu'on doit revoir les ambitions à la baisse et être les meilleurs des moins bons. Il parlait en l'occurrence à Rouvière qui allait beaucoup pour pressing en ce début de seconde période. La erreur de Saïb qui a glissé, qui a laissé filer, et Rizzetto qui heureusement pour Auxerre s'en mêle un petit peu, même peut resservir en rentrée. Sanchez qui frappe, c'est au-dessus de la cage de Charbonnier. Superbe frappe de Sanchez dont les mérites étaient vantés avant le match par Thierry Loret. S'il prend confiance, ce sera un tout bon.
Oui, et pour cause, l'année dernière, 14 matchs titulaires seulement, 8 buts. Il a été en 14 matchs le meilleur buteur montpelliérain. Et c'est aussi Michel Platini qui vantait toutes ses qualités. La balle avait été déviée, c'est un corner. C'est Michel Platini qui l'avait eu en équipe de France junior et qui a recommandé au club montpelliérain surtout de ne pas le laisser filer, comme c'était un petit peu leur intention. Divers dans la surface, c'était Sanchez encore. Et ça revient en point de corner. Avec encore Divers. Et c'est Goma qui est éloigné. Sylvestre. Périlleux. On avait demandé à tous les Auxerrois de monter. Carotti, heureusement que Martins était là, car Bonicel en embuscade était dangereux. Verlat n'aura pas cette balle. Derzakarian vers Bonicel, ça fuit, ça va trop vite, ça glisse. Ça fuse et Martins à la touche. Lamouchi, Martins. Transversal vers Sylvestre. Fluclinger a le dessus et relâche sa balle car il a été heurté par Alicart. Dégagement d'Alicart, c'est Goma avec Divers. L'arbitre a levé son drapeau. Ouais, une faute signalée par le juge de touche. Et c'est bien, car parfois ce genre de faute, l'arbitre le voit mal. Et le juge de touche se doit de signaler. Sylvestre, Martins. Sylvestre, Saïd, Martins. C'est son toucher de balle extraordinaire. Il n'est pas passé devant Périlleux. Trop vite fait, Bonicel. Ouais, c'était pas mal, c'était assez intelligent quand même de la part de Saïb. Rizzetto devant Goma. Et de la part de Bonicel qui a sauvé sa défense, mine de rien, en interceptant devant Martins, car ses coéquipiers n'avaient pas vu Saïb jouer très vite le coup franc. Carotti. Profondeur vers Bonicel. Attention à Lamouchi, oui, qui ne pouvait pas faire autrement que de prolonger la balle. Oui, c'est encore que on voit sur ces ralentis que Bonicel a retouché le ballon. Oui, c'est ce que disait Lamouchi. C'était très très difficile à voir, pour connaître, pour l'arbitre. Et Montpellier sur corner presse avec Rizzetto, Sanchez et M. Colombo a sifflé. Ouais, pas faute de Sanchez qui comprend pas très bien. Ça se passait derrière, un duel Verlat-Derzakarian, un duel très aérien. Voilà, Derzakarian qui monte sur Verlat et il aurait pu gâcher une belle occasion de Sanchez par cette faute. Charbonnier cherchait Diomède. Sanchez. Lefebvre. Il essayait de s'appliquer pour donner ce ballon à Rizzetto. C'est fait face à Saïb. Verlat, Martins, Saïb, Guerrero, Verlat, Mahé. Mahé devant Rouvière, Mahé passé. Diomède, fin de centre et finalement centre du droit avec un Fluclinger dépassé par la balle. Et qui reproche peut-être à Bonicel de ne pas l'aider à juger peut-être ce ballon. Fluclinger vers Sanchez qui prolonge pour Divers. Sylvestre est là. Et jouer la balle, c'est en retombant que Fabrice Divers s'est fait mal. Ah, il est passé au magasin à crampons hier pour s'équiper sur ce terrain. Vous voyez sur l'image que c'est pas une glissade, c'est parce que le tacle de Sylvestre qui a touché le ballon était tout de même très vigoureux. C'est bon, ça ira, ça tient. Merci monsieur. Oui, tout est très vigoureux dans cette partie. Ce duel aérien
Sanchez-Goma. Bonicel à la touche. Lefebvre. Martins. Cherche Lamouchi. Parti Lamouchi, peut-être pour changer de côté, mais on le laisse passer. Et Martins était sollicité. Alicart. Oh, vert divers si Goma n'était pas là. Elle était parfaite cette interception de Goma. Un geste sûr. Reste là, Franquet. Maé. Rouvière est passé par là. Maé. Ça, c'est un sacré geste défensif. De Goma qui retrouve Carotti. Aujourd'hui, ils ont joué à Versailles ensemble en cadet. Il retrouve la pelouse des espoirs aussi. Des demi-finales de l'an passé contre l'Italie, avec pas mal de Montpellierins. 4 sont sur le terrain. Zakarian très très haut, très très loin. Très très fort. Sylvestre. Maé. Guerrero. Lasland. Zakarian. Le taclant, il avait pourtant bien relancé. Guerrero, Saïd. Guerrero. Lefebvre au contre avec Sanchez qui part. Sanchez qui avait un contre favorable, mais Verlat peut donner à Lamouchi. Lamouchi dans la surface, à regarder au deuxième poteau. Il y a Martins sans contrôle qui cherchait Lasland. Très collectif le capitaine auxerrois. Face à Rouvière maintenant. Et Rouvière lui a pris régulièrement la balle, ce qui est un exploit. Alicart. Quelle va être longue cette deuxième mi-temps pour Montpellier. Très 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 longue. Car les Auxerrois tout de même arrivent à se créer des opportunités importantes. Ils profitent de leur avantage de vitesse notamment en attaque par rapport à la défense montpelliéraine. Diomède, centre de Diomède, Lasland du pied. Un pied haut. Ouais. C'était aussi une tête basse d'Erzakarian. Reste à voir si Diomède pouvait voir arriver Erzakarian, disons que pour l'équité, il était logique de permettre à Erzakarian de récupérer en lui accordant le coup franc. Je m'appelle Romain. Et Klinger. Assez loin vers Sanchez. C'est Goma qui est monté très haut. Lasland, Lamouchi, mais Bonicel est assez prompt pour servir Carotti. Il n'y a personne là-bas. Ce sera pour Verlat. Un Verlat assez malheureux puisque c'est lui qui est à l'origine de pénalty et d'un des 2 buts turcs l'autre jour. Ouais, enfin, il était. On ne peut pas lui accorder une responsabilité, disons qu'il a mal contré un tir. Et ça s'est transformé en une passe malheureuse pour un attaquant turc. Maé. Fabrice, attention, d'être au dos. Diomède. Il n'est pas facile à passer ce Bruno Alicart. Il a même souvent le dessus là-bas. Et des jambes. Hein. Et des jambes parce qu'il contre vite et il a toujours la balle. Il a toujours la balle. Il la donne à Sanchez qui... Un ballon qui rebondit sur le talon. Lefebvre. Bonicel est arrivé, il va frapper. En rentrant, il va centrer. Bonicel qui centre au deuxième poteau. Et d'un cheveu, Sanchez qui rate la balle. Ah, il l'a touché de plein de cheveux, mais sur le dessus du crâne seulement. Et pourtant, il s'est appliqué sur ce... Ah oui, en fait, oui, c'est Goma. C'est Goma, ouais, c'est Goma qui... Effectivement, Sanchez avait pris le ballon derrière lui. Il n'avait pu le jouer. C'est Goma qui a mis en corner. Divers. Verlat, Zakarian était juste derrière. Auxerre est plus fort dans pas mal de domaines dans cette partie. Et notamment dans le jeu aérien.
Mais c'est Montpellier qui mène. Et qui mène à 0 toujours. Rouvière, Rizzetto. Rouvière, Périlleux. Lefebvre à gauche, Bonicel. Et Bonicel, cette fois, il frappe. Je vous avais dit en première période qu'il avait été le buteur, l'unique buteur l'an passé. Et même c'est même l'unique but de sa carrière de pro qu'il a en championnat, en tout cas qu'il a marqué là. Le seul autre but qu'il ait marqué en pro, c'était en Coupe de la Ligue, en finale à Lens. Un match que Montpellier a perdu. Montpellier a perdu 2 finales cette année. Celle de Coupe de France contre Auxerre et celle de Coupe de la Ligue contre Lens, 3-2. Sanchez. Zakarian. Rizzetto, Guerrero. Beau duel aussi, il ne faudrait pas faire de faute du côté de Guerrero. Rizzetto, il est passé, attention à Guerrero qui laisse tomber finalement. Rizzetto, crochette vers Latte et Charbonnier qui avait bien bouché l'angle de toute façon. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est ce que dit Gérard Gilly de Rizzetto. Et c'est vrai que ce petit gaucher a vraiment beaucoup de talent. Lui aussi a été prêté 1 an à Alès, comme Lamouchi. Et comme Lamouchi, il a été élu meilleur joueur de D2 lorsqu'il est allé à Alès. Et c'est pas ça qui l'a rendu très médiatique. Il faut aller plus loin qu'Alès pour être plus médiatique. Et pour accéder au plus haut niveau. Verlat de la poitrine à emmener et donner à Martins. Essayer de contrôler en pleine course. Ballon qui est passé au-dessus du pied de Mahé et qui sortira donc. Ouais, c'est avec Léonce Lavagne qu'il était à Alès. Il dit d'ailleurs que c'est là qu'il a compris qu'il pouvait être professionnel. Car il s'est étoffé, il s'est endurci avec Lavagne. Martins. Festival. Ouais, c'est très fort dans un match, même s'il perd le ballon quand même après, mais dans un match aussi physique et où il y a aussi peu d'espace, se permettre ça montre une confiance et une technique remarquable. Carotti. Bonne passe en profondeur, bonne tentative, du moins même si Lamouchi, Saïd partant était sur la trajectoire. Lasland. Martins devancé par Zakarian. Rouvière fait un match défensif énorme. Énorme. Regardez, c'est encore lui qui a sorti ce ballon. Il pourrait finir en... On se veut prudent sur le banc montpelliérain. On a été suffisamment de fois douché après avoir mené au score. Thomas et Diver va pouvoir récupérer. Non, Verlat était là. Mahé. Périlleux récupère, il va tirer à terre largement à droite, début de Charbonnier. Et il ne marquera toujours pas contre Auxerre. Ce que je voulais vous dire de Rouvière, c'est qu'il a 20 ans et il pourrait être espoir. Il pourrait être en équipe de France espoir. Il était d'ailleurs capitaine de l'équipe de France junior il y a peu. Magnifique Martins. Lasland. Bonicel. Lefebvre. Il y a un petit temps de retard pour emmener la balle, mais il est toujours là, Lefebvre. Il est toujours là. Et il va regarder, il va centrer, il va essayer de s'appliquer vers là. Saïb. Diomède à gauche. Saïb, Lamouchi remonté sur son aile droite. Saïb est passé. Saïb continue avec un Diomède qui va forcément centrer. Très haut. Lamouchi. Ouais, Jérôme Bonicel qui est passé à côté de ce ballon. Peut-être justement parce qu'il s'était beaucoup livré offensivement et qu'il avait perdu un peu le sens de la priorité qui était quand même de s'assurer que Lamouchi ne pourrait pas reprendre ce ballon. C'est le rappelé tout à l'heure par le banc. Il lui a demandé de revenir, de ne monter qu'à coup sûr, de revenir davantage derrière. Hier, il a fait une tête, justement celle qui vient de rater, à l'entraînement. Et Jean-Louis Gasset lui a dit quand tu fais une tête, tu as le casque de Mireille Mathieu. très imagé toujours Jean-Louis Gasset qui anime
l'entraînement, c'est l'adjoint de Gérard Gilly. Et au niveau des tirs, Auxerre est passé en tête. Et c'est pas une surprise. Et face à ça, Gérard Gilly a demandé à ses joueurs, en particulier du milieu de terrain, de bien rester au milieu, de bien travailler au milieu, éventuellement laisser déborder Auxerre, mais être là présent à la réception d'un éventuel centre. Et Goma, justement, il va essayer de centrer. Ouais, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas que les milieux de terrain s'excentrent trop, défendent trop sur les côtés, car, et on l'a vu, dans l'axe, parfois les Montpelliérains ont été débordés. C'est Fabien Lefebvre, anciennement aux cheveux longs, et comme il est en ce moment à l'armée, il l'a fait bien tard d'ailleurs, l'armée, il a 22 ans. 23 ans. Il y a 3 ans que Serge Blanc, qui était dans la même promotion Espoir, a fini l'armée. Oui, Denis. Bah, c'est un rappel hein, pour les questions et oui. Gagner le voyage. Ah, Diomède. Diomède devrait sortir. Et le Paul. Non, le Paul. Que dis-je Moreau est au repos là. Moreau, oui. Moreau, ancien sétois, ancien attaquant de 7. Et le Paul, lui, il est laissé au repos par Giroud parce qu'il a donné beaucoup d'énergie dans ses matchs avec l'équipe de France Junior. Et en attendant, ça continue avec un corner concédé par Montpellier. Et la Mouchi se précipite pour jouer la balle. Et les consignes de Giroud à Georges Moreau, occuper tout le côté gauche qui n'est qu'à lui, a-t-il dit. La Mouchi, corner. Ballon pour Verlat. Il y a Lasland qui va presser Flucklinger, qui va bien plus haut. Et Derzakarian qui... Et ça fera une belle image, cette prise de balle de Flucklinger. Suffisamment en confiance pour la bloquer au-dessus de Lasland. C'est bien car un gardien un peu en confiance, on l'a dégagé au point. Périlleux. Et il est tombé. Périlleux-Rouvière, c'est une charnière dans l'axe, dans le milieu de terrain qui ne cesse de travailler énormément dans cette deuxième mi-temps et qui est bien précieuse car la défense centrale montpelliéraine souffre. Et Mahé n'a pas, on annonçait qu'il aurait un rôle important, qu'il pourrait monter. Ça a été le cas en début de match, mais depuis, mais il n'a pas encore été décisif. Ouais, comme il a touché la balle là, eh bien, il y aura un corner montpelliérain. Et les chances tournent, vont et viennent sur des coups de pied arrêtés. C'est encore Fabrice Divert qui va tirer ce corner. En remplaçant montpelliérain, on avait Jafour. On a Robert. Corner de Divert qui va très haut. Derzakarian était là. Toujours pris par Verlat. Toujours de tous les combats aériens. Le capitaine de l'équipe qui a manqué malencontreusement cette semaine une réunion de promotion. Je suis quand même ce que fait Sylvestre. Une réunion de promotion du club. Cette semaine. Pourquoi? Parce que il y a eu des inondations partout, on l'a dit. Mercredi, Montpellier s'est même entraîné en salle. Jeudi, sur un stabilisé. Et ce jeudi soir-là, Derzakarian n'a pu aller à la réunion car les routes étaient bloquées alors qu'il habite à 6 km du stade. Tu les laisses partir. C'est à vous qui sont 60 mm. Bonicel. Zeto. Mauvais espace pour Lefebvre. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes dans un village de Torador au Maroc. Voyage offert par Jet Tour, 3615 code C+. Et donner une note à la rencontre. Une rencontre animée. Carotti. Rouvière et Mahé. Ce sera Mahé. Moreau. Mahé. Projeté au passage. Par Rouvière, Sylvestre se précipite. Mahé comprend pas, mais je crois que Rouvière l'a fait involontairement. Sinon, ça méritait un carton, car il n'était pas du tout dans l'action. Voilà, Moreau qui est passé.
Centre de Mouron, Lasland. Mais combien d'ailiers Daniel Roland va-t-il mettre à la disposition de Giroud? Daniel Roland, c'est le centre de formation d'Auxerre, la D3, le CN2, pardon. C'est incroyable, il a sorti encore ce Mouron. Alors qu'il y a Diomède, Vairua, Le Paul. À la limite, il y a plus d'ailier gauche que de droit au CR. Oui. Parce que Lamouchi occupe fort bien cette place, mais il préfère un peu plus en retrait. Et il manque Coquard, bien sûr. Martins qui tire. Oui, de loin, le capitaine, il a bien fait. Ouais, ça n'a pas dû rassurer Flucklinger de voir cette frappe arriver. Et confirmation dans les stats qu'on nous offre, les Auxerrois ont attaqué 2 fois plus à gauche qu'à droite dans cette partie. Flucklinger. Sylvestre. Mahé. Là, si on voit, on l'a dit, ici on n'a pas vu encore Mahé avoir toute l'efficacité qu'on pensait, c'est aussi parce qu'il a Rouvière sur le dos et c'est un formidable défenseur. Et Guerreiro s'est jeté. Récupération de Mahé. Martins. Mouron. Lasland. Goma. Lamouchi. Devant Bonicel. Lamouchi est passé dans la tenaille et Lamouchi a buté une dernière fois sur Carotti. Poursuivi par Goma. Il ne pourra pas contrôler le ballon. Guerreiro, il y avait pas de peut-être faute. faute. Ça continue avec Lasland et Guerreiro. Flucklinger éloigne pour quelques instants peut-être. Verlat. Sylvestre. Essaie de re-rentrer ce ballon et tacle sauvage là un petit peu. Lalicarte sur Guerreiro. Ouais, si, beaucoup d'allant et un peu trop sur ce tacle, regardez. Heureusement pas trop dangereux parce que Guerreiro l'a évité plus ou moins. Vous avez vu que Montpellier est à pratiquement 3 fois plus de fautes que la GIA dans cette partie. Et 3 cartons à 0. Verlat. L'agressivité est du côté montpelliérain. Et c'est assez logique vu leur situation. Et puis il faut oublier que les Auxerrois ont tout de même un match cette semaine dans les jambes. Mouchi. Martins. Et Alicarte, il a déjà écopé d'un match ferme de suspension et un avec sursis. Donc il sera suspendu. Donc il est suspendu. Voilà. Pas trop vu Saïd non plus aujourd'hui. Pourtant ça a été le grand homme à Istanbul. Un but, une passe et même une superbe occasion de victoire en fin de match, 3-2. Comment Saïd, il est là. Il est en position défensive pour l'instant. Il est loin début de Flucklinger avec Rizzetto. Et obligé Verlat de venir aider Saïb. Mahé. Verlat. Mahé encore devant. Il y a Alicarte, Mouron, Verlat. Et cette obligation de reculer ou de repasser dans l'axe, c'est bien, bien ce qu'on disait, c'est que ce côté gauche, il est très bien pris par les Montpelliérains, par Alicarte en particulier. Lamouchi revient sur lui-même. Attention à la faute de Lefebvre qui il y a s'enthousiasmait un peu trop dans les jambes de Lamouchi. C'est résistance active du côté de Montpellier en ce moment. Guerreiro, un ballon bien dosé peut-être. Flucklinger qui est sorti avec Derzakarian et Rizzetto. Il y a un 2 contre 3, maintenant 2 contre 4. Ça sera donc très difficile. Rizzetto, Sanchez. Rizzetto encore. Un appel de balle et c'est servi pour Alicarte qui centre
centre, c'est superbe. Diver cherche Charbonnier. Oh, c'était beau ce centre de Rizzetto en bout de course qui a pu centrer quand même. Et Diver, il comprend pas qu'avec Sylvestre sur lui, il n'a jamais pu vraiment se dégager, donner de la vitesse à sa tête. Peut-être parce que Sylvestre le tenait quelque peu, mais ça, il n'y a qu'un ralenti qui peut nous le dire. Et il y aura un nouveau changement. Et on revoit la superbe sortie de Flucklinger qui épate ses coéquipiers. C'est Serge Blanc hier qui nous disait que physiquement il était extraordinaire. Il explosait tout le monde en footing. Voilà, sortie de Lefebvre. Et rentrée de Roseau. Alors dans quel rôle Bertrand Roseau va-t-il rentrer? Milieu droit. Que dis-je? Arrière droit. Alicart. Arrière droit ou marquage individuel sur Moreau, car pour l'instant il s'est mis sur Moreau, quelle que soit la zone de Moreau, qui n'est pas toujours à l'aile gauche. Il est autant dans l'axe depuis qu'il est rentré. Martins, il n'y a absolument pas de faute. Il a perdu la balle, Rizzetto, face à Guerreiro, poursuivi par Guerreiro. Rizzetto est passé et il freine. Parce que là-bas, c'était vraiment bouché, c'était trop dur. Goma, Mae, Moreau, Guerreiro. Les Montpelliérains, quand ils ont un de leurs jeunes qui part en contre, mais ils ont du mal à suivre, car en général, ça part très très vite. Ils ont tous des jambes extraordinaires. Ouais, Saïb croyait qu'il y avait quelqu'un. Et il y avait Bonicel en l'occurrence. Bonicel sur son pied droit peut-être. Il préfère faire un geste peut-être qui était de trop. Guerreiro, Sylvestre, Lamouchi. Bien retour de Bonicel. Superbe retour de Bonicel qui, au départ de l'action, avait été pris en flagrant délit de pied droit, qu'il ne pouvait pas utiliser comme son pied gauche pour frapper, alors qu'il rentrait vers le but. Saïb, Lasland. Essayer de poursuivre avec Moreau pour Lasland qui va frapper. C'est contré. Quelle bagarre livre les Montpelliérains. Carotti qui est revenu pour contrer Lasland, ce qui n'est pas l'avis d'ailleurs de Monsieur Colombo qui voit une sortie de vue. Lasland qui a mis un peu de temps à se dégager. C'est vrai que Carotti ne touche pas le ballon. Par contre, il aurait bien pu toucher la cheville de Lasland. Et Flucklinger et sa défense sont héroïques. Oui, Pierre-André. Nous sommes en compagnie de Fabien Lefebvre. Auxerre est de plus en plus menaçant. Comment s'y prendre pour résister jusqu'au bout? Comme on fait pour l'instant, on s'accroche, on se bat sur tous les ballons. Et puis bon, j'espère qu'on va tenir jusque-là pendant 10 minutes. Voilà. C'est un match très engagé physiquement pour l'instant. C'est un match très engagé pour nous, puisqu'on n'arrive pas à conserver la balle. Alors c'est sûr qu'on joue sur notre but. Bon, on essaye par contre de faire quelque chose de dangereux, mais c'est difficile. Verlat, Guerreiro, Martins. C'est remarquablement analysé de la part de Fabien Lefebvre. Rouvière. Pas la peine d'être un vieux briscard pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Roseau ne trouve que Verlat. Saïb, accroché par Périlleux. Martins. Et heureusement que Carotti a serré. Carotti. Bonicel. Il a une santé, Jérôme Bonicel, qui peut en plus centrer. Et Charbonnier, but. Oh, quel butant! Goma. Invraisemblable ce qui s'est passé. Charbonnier, une des très rares erreurs qu'il commet. Il a laissé filer ce ballon qui est maintenant dans la tribune par la volonté de Berzakarian. Et la balle qui n'est pas rentrée, c'est un miracle. Martins, Verlat. Et les Auxerrois vont essayer de ne plus y penser. Et Bonicel qui a du mal à retrouver sa place. Et pendant ce temps-là, il y a un trou dans la défense montpelliéraine. Martins. Guerreiro laisse passer Saïb. Guerreiro, Saïb crochette. Saïb fait un crochet aussi. Supplémentaire et superflu avec Rouvière maintenant.
Ah, ils ne tiennent plus la balle. Saïb, il y a un accrochage périlleux Lasland en attendant. Et carton pour Lasland, c'est son premier cette saison. Premier jaune. Pour contestation. Et d'habitude, comme il est à la pointe du combat, il n'est pas auprès de l'arbitre pour contester. Et le Bordelais Lasland. Et je crois que du côté du banc montpelliérain, on a signalé à Bonicel qu'il fallait rester maintenant derrière, car l'action de Bonicel était magnifique, mais il a mis tellement de temps à revenir et à récupérer qu'il y en a eu du coup du danger pour Montpellier. Rizzetto, Diver, Rizzetto, Sylvestre a sorti la balle. Lamouchi est parti sur la droite. Sylvestre va-t-il le servir? Oui. Bonicel très attentif sur Lamouchi. Sylvestre, Saïb, Martins, crochet sur Rouvière, Martins, balle piquée pour Saïb et Flucklinger protège et bloque sa balle et Flucklinger fait un gros match. Et dire qu'il a failli partir à l'intersaison en Suisse, car Flucklinger a un passeport suisse qui lui vient de loin, au moins de son grand-père, Flucklinger si vous préférez. Et il a failli partir à Lausanne avec club avec lequel il a même fait un essai contre Foggia, un club italien. Et finalement ça ne s'est pas fait. Et il n'a trouvé qu'une place de remplaçant à Montpellier, mais qui pourrait évoluer au vu de ce match. Lasland, Martins, Saïb. Saïb vers Lamouchi. Lamouchi, centre, Bonicel était encore là. Lamouchi s'est jeté, Bonicel récupère, Lamouchi se bat. Et c'est Diver qui a la balle maintenant. Dans sa propre surface, vers Bonicel, Goma venu le gêner. Oh là. Goma toujours, Saïb. Il y a une pression aux Serroises terrible là pour l'instant, il faut égaliser. Maï. Moreau, Guerrero, Bonicel concède. On n'était plus habitué du côté de Montpellier à ces combats d'acharnés pour ne pas être décroché, pour ne pas descendre à l'arrivée. Lamouchi change avec Verlat et Maé. On n'y était plus habitué, mais on retrouve en l'occurrence des qualités classique de la région. Alicarte, Sanchez et Sylvestre qui a bien bloqué. Relance propre, Guerrero, Martins avec Maé, centre de Maé vers Moreau. Il y avait Lamouchi qui n'était pas à son aile droite justement. Il repiquait dans l'axe. Saïb, c'est pas terminé. Flucklinger au deuxième poteau qui touche la balle. Et qui sauve peut-être, alors que la Mamae attend tranquillement, car il était en dehors des lignes de jeu, il ne peut pas revenir, on risque d'être sanctionné. Martins talonne et se battent ces Montpelliérains. Oui, il reste 3 minutes à souffrir, peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. Et regardez, peut-être qu'il sauve le but avec cette toute petite claquette. Flucklinger, pardon. Martins. Je l'ai déjà fait passer la frontière. Saïb devant Bonicel. Il y avait Diver et Saïb a éliminé les deux. Lasland, Moreau face à Flucklinger, but de Moreau, son premier cette saison bien sûr, puisqu'il n'avait pas du tout l'habitude d'être dans cette équipe d'Auxerre. Et encore la capacité d'Auxerre à réagir, et encore le malheur qui s'abat sur des Montpelliérains, dont 4 sont à terre. Et tous les Auxerrois se sont précipités comme une délivrance. Ce but est apparu à tous ces joueurs qui ont couru de tous les coins du terrain. Il y a eu vraiment mouvement unanime, à part Charbonnier. Ils sont tous venus sur Moreau qui vient marquer ce but sur la déviation de la tête de Lasland, qui marque un nouveau point au classement des passeurs. C'est sa 3e passe décisive de la saison. Et elle est vraiment décisive, comme le pied gauche de Georges Moreau.
Et encore un grand merci à Daniel Roland qui forme, reforme, réforme toutes sortes d'attaquants dont Giroud peut avoir ensuite la disposition. Vers Zakarian. Long ballon devant. Avec Diver, attention à Diver dans la surface face à Goma qui va bien sûr se jeter toutes les forces. Il y a peut-être un chaos dans l'air dans ce match. Mahé, car si les Montpelliérains se livrent à fond lors des dernières minutes, il y aura forcément des possibilités de contre serroise. Oui, Pierre-André. Et la première chose qu'a dit Giroud après le but de Georges Mourou à ses joueurs, c'est de dire on joue encore pendant 5 minutes, il faut revenir et les laisser concentrer. Il a voulu absolument les laisser très concentrés jusqu'au bout. Mahé, Lasland. Le buteur Mourou s'est fait chipper la balle. Sanchez, ce sera un petit peu fort. Charbonnier est bien. Mine de rien, tout à l'heure, ce centre de Bonicel, c'était un tournant. Mahé. Sans qu'on puisse dire pour autant que l'égalisation d'Auxerre soit imméritée. Bien évidemment, Auxerre le mérite. Même si on souffre pour Montpellier, Auxerre a tout de même fait énormément d'efforts et s'est créé bien plus d'occasions que son adversaire. Lamouchi. Périlleux n'a pas réussi. Lamouchi vers Martins. Goma a tendu la jambe à bon escient. Rezo, Rouvière devant Martins. Il y a un départ d'Alicart comme toujours, mais Verlat est parfait. Et on aurait voulu éviter d'en parler, mais c'est la 7e fois de la saison que Montpellier est remonté. À Lens, Montpellier a mené 1-0, a perdu 2-1. Face à Nantes, Montpellier a mené 1-0, a fait un nul. Face à Strasbourg, encore ici 1-0, ça a fait un nul. À Bastia, 1-0, ça a fait un nul. Et les 2 derniers matchs, Montpellier a mené 2 fois contre Monaco et 2 fois contre Lyon, 1-0 puis 2-1. Et chaque fois, Montpellier a été remonté, comme ce soir, face à Auxerre. Et toutes ces victoires qui se transforment en nuls, c'est 2 points à chaque fois qui s'envolent. Lasland, Saïb. Martins. Lamouchi peut sauver la touche, mais Bonicel, non. Heureusement. Allez, allez, Sabri. C'est fini, monsieur Bleu. C'est fini. Ah bah. Giroud qui regarde bien sûr. Ça montre Verlat. Et c'est sur ces mots de Giroud et sur ce point aussi victorieux de Giroud que se termine ce match. Sur ce score de 1 partout, c'est le 6e nul ramené par Auxerre de l'extérieur, alors que Auxerre a gagné à Caen et a perdu une seule fois seulement à Cannes. Et on n'aura pas droit à la bataille de Reichshofen, car hier à l'entraînement, Louis Nicolin avait un peu provoqué Flucklinger en lui disant si on gagne, il faut que tu chantes la bataille de Flucklinger. C'est un vieux reste, car Nicolin avait promis à Flucklinger il y a 4 ans de le refaire re-signer s'il faisait chanter toute la salle lors d'un repas des joueurs. Et je finirai l'histoire après. Oui, puisque nous sommes en compagnie de Georges Mourou. Alors un but en première division, qu'est-ce qu'on ressent après? Je ressens une grande satisfaction. En plus, je suis là, à côté de là où j'habite, à 7, et M. Giroud m'a pris. Et puis bon, je marque, c'est extraordinaire pour moi. Et voilà, c'est tout. Comment ça s'est passé ce but? Comment vous l'avez vu arriver? Il y a une longue transversale là, puis je vois Lilian qui monte, qui me la dévie. Puis la balle me passe devant, je la reprends comme elle vient, puis elle va au fond, c'est bien. Alors, Auxerre a eu beaucoup de mal, ça a passé du temps en seconde période pour revenir. Vous avez cru jusqu'au bout, c'était un peu la clé pour obtenir ce match nul finalement? Oui, en première mi-temps, ils ont à peu près que la faute qui est commise sur Carotti. Et puis nous, on a fait le jeu, on a eu quelques occasions, mais on les a pas mis au fond. Et puis en deuxième mi-temps, ça nous a souri, on est revenu au score. Voilà. Merci. Alors pour Reichshofen, je termine.
Non, Nicolas avait promis à Flucklinger il y a 4 ans, tu re-signes si tu fais chanter tout le monde. Il avait chanté la bataille de Reichshofen, bon, qui est un chant très délicat, très, voilà, de l'Est. Et tout le monde avait chanté avec. Bon, il se trouve que Flucklinger, pour d'autres raisons, on finalement était parti au club, était parti du club. Et donc, Louis Nicolin l'a rebranché là-dessus hier en lui disant si on gagne, ce sera la bataille de Reichshofen. Eh bien non. Et Moreau a marqué un superbe but. Ah oui, la tournée générale, des mains pour l'instant. Il y aura peut-être un petit verre de Chablis au retour quand même, car ça se fête. Premier match, premier but. On va revoir ce, ce tournant. Oui, c'est ce tournant avec Charbonnier qui rate, et la confusion est venue du fait que Charbonnier s'est appuyé sur les filets. On a cru un instant que c'était la balle qui était rentrée. Déjà quand t'as centré, on s'est dit vous voyez Moreau, les premières félicitations qu'il a, vous voyez d'où elles viennent. C'est ses copains qui étaient sur le banc de touche avec lui. C'est Frédéric Danjou, c'est Joël André qui viennent lui dire qu'il avait senti ce qui se passait et qu'il réussirait le classement, bien sûr, Jean-Jacques, bien sûr, le classement. Bien sûr, actualisé avec Auxerre. Auxerre 7e. Et malheureusement, Montpellier, plus tout à fait dernier, mais pas loin, puisque ex-aequo avec Caen. À égalité avec Caen. On va faire un petit tour à Paris avec le FC News. Il y a du savon dans l'air. Oui, on vous appelle parce qu'on a une petite question à vous poser. Yvon, vas-y. Oui, est-ce que vous nous entendez bien, Philippe et Denis? Oui. Non, c'est pas la peine de répondre, là, c'est pour votre jeu, là. Poser une question et gagner un voyage. Hein, alors, si vous pouvez nous faire gagner, rappel de nous, notre question, c'est ça. Vous nous entendez bien, voilà, c'est notre question. Et puis attention, il va sembler avoir aperçu Roger dans les vestiaires d'Auxerre, donc prévenez-les, j'ai peur pour eux. Il va falloir raser les murs. Hein. D'accord. Et votre note, c'est quoi? Une très bonne note avec une appréciation très bonne aussi. Ouais. Tous les deux. Passable, les gars, passable. Un bon match. Ah oui. Oui. Alors l'avis de Giroud sur cette rencontre, ça a été un match nul obtenu peut-être avec la récompense de la persévérance, toujours attaqué jusqu'au bout en seconde période. Oui, en première mi-temps, on a peut-être été un peu craintif et puis on avait affaire à une équipe de Montpellier très décidée qui avait retrouvé une grande partie de ses qualités de la fin de saison dernière. Il menait à la marque, ma foi, c'était pas trop anormal. Et on a fait une très belle deuxième mi-temps complète, persévérante, à laquelle les 12 joueurs ont participé. Et je pense que ce but les récompense de ce beau travail. Georges Moreau, c'était un petit peu votre joker. Georges Moreau est chez nous est professionnel seulement depuis le début de saison. C'était un très bon joueur de 7 et il était normal que je le ramène dans sa région. Et j'avais confiance en lui pour faire quelque chose, il l'a fait. Ah ouais, qui a dit qu'il n'y avait pas d'ambiance dans les vestiaires auxerrois, même dans les grands soirs. Jean-Jacques s'attache bien sûr à ce moment où tout a tremblé, y compris la barre du but montpellierin, alors que là ce sont les filets qui vont trembler sur l'action du Sétois Georges Moreau. Et Giroud doit être satisfait de cette nouvelle réussite avec Lionel Charbonnier aussi, content pour ses coéquipiers qui une nouvelle fois ont su revenir au score. C'est une belle capacité auxerroise, c'est une tradition auxerroise depuis pas mal de temps. C'est l'inverse que Montpellier, hein. On a dit tout à l'heure toutes les fois que Montpellier s'est fait remonter. Auxerre, c'est un peu l'inverse. Je vais retrouver ça. Auxerre a remonté 7 fois au score son adversaire. 2 fois, ça a servi à rien. Dans le sens où à Cannes ou à Zagreb, bon, ils ont remonté d'abord, mais ensuite ils ont perdu le match. Mais les autres fois, chaque fois, ça a fait des belles remontées et des beaux points. Alors, Philippe Flucklinger, Montpellier s'est fait malheureusement un peu remonter encore une fois supplémentaire. Comment vous avez vécu, vous, ce match à l'issue d'une belle partie? Vous étiez quand même très menacé par les Auxerrois. Vous avez essayé de résister jusqu'au terme, et puis malheureusement, ça n'a pas pu se passer comme ça. C'est vrai qu'on a résisté quand même, on a été assez héroïque en toute la deuxième mi-temps. Je crois qu'on a reculé. On espérait sans doute ne pas rompre et pourtant on a rompu 2 minutes avant la fin. Je crois que bon, c'est regrettable, c'est un petit peu à l'image du début de saison, mais il faut avouer quand même que c'est pas tout à fait immérité pour Auxerre.
Vous, comment vous avez vécu ce match qui était votre retour cette saison? Vous n'avez pas joué en première division. Comment on vit un match comme ça? Est-ce qu'on est un peu stressé ou est-ce qu'on arrive à être tranquille? Je pensais être stressé, en fait j'étais concentré et vraiment sans aborder ce match-là avec une pression ridicule. J'étais bien dans le match, j'attendais à faire un bon match, bon ça s'est à peu près passé. Malheureusement ce que j'espérais et ce que j'avais annoncé toujours, c'est qu'on gagne ce match puisqu'on n'a pas gagné à la moisson depuis le début de saison. On a failli, bon c'est vrai que globalement mon match est satisfaisant mais c'est quand même regrettable de ne pas avoir pris ces 3 points ce soir. Oui, Montpellier n'a toujours pas gagné un seul match à la Mosson. Une seule victoire depuis le début de la saison, c'était au Havre. Ouais, et un beau match puisque la note que vous lui avez donnée est de 12,10. Séduit par l'enthousiasme des Montpelliérains et la vitesse de jeu aussi des Auxerrois. Et donc la belle n'aura pas été pour ce soir. La belle parce que la GIA a bien sûr gagné contre Montpellier.